Franchement, il est pas mal, hein? Ouais. Salut Lucas. Salut Antoine, tu vas bien? Écoute, ça va. Un petit peu excité là. On va faire un... Je pense que c'est le cocktail le plus dur qu'on ait fait jusqu'à présent. On va faire le Ramos Fizz. Tu connais un petit peu? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un cocktail technique? Un cocktail technique, très technique même je dirais. C'est donc un cocktail qui a été créé en 1888 par monsieur, comme son nom l'indique, Monsieur Ramos. Et donc, ce qui part sur des bases d'un gin fizz un peu plus gourmand. La légende disait qu'il fallait shaker jusqu'à qu'on n'entende plus le bruit des glaçons. Ce qui prend à peu près 10 minutes, qui fatigue extrêmement le corps et l'esprit. Donc, on a trouvé une petite technique pour avoir le même rendu sans trop s'épuiser. Donc, on va commencer par mettre notre long drink au frais. Et pendant ce temps-là, on va commencer à faire le cocktail. On va mettre 2,5 centilitres de sirop de sucre. Et là, on va mélanger les citrons. On va mettre 1,5 de jaune et un autre 0,5 de vert. On va mettre une petite bar spoon d'eau de fleur d'oranger. Ça, vous trouvez ça au rayon pâtisserie. Voilà, pas plus parce que vraiment ça prend vraiment vite le dessus sur le reste. Notre petite crème épaisse, 2,5 centilitres. Ok, vous pouvez prendre semi-épaisse, mais prenez pas liquide. Liquide, c'est vraiment pas ouf. Et enfin, le plus important, le gin. Là, je suis parti sur du Tanqueray pour rester sur du dry accessible. Très bien. 6 centilitres, on va y aller. Voilà. Et enfin, ça normalement c'est toi qui t'occupes de séparer les blancs. Tu m'as donné une bonne technique la dernière fois, on va voir si j'y arrive. Ok. Donc bien sûr, hein, comme Lucas vous a montré la dernière fois, à côté, sur la petite tine. Comme ça, si jamais on se loupe, ben, on ne gâche pas tout. C'est ça, très important. Tu vois, tu gères bien aussi, hein? J'ai appris des meilleurs, mec. Et on va venir dry shaker. Voilà. Et on va rajouter les glaçons. Donc voilà, là, il est bien frais. Queen un peu. On va sortir notre joli verre du frigo. Et alors là, en même temps qu'on va verser le contenu de notre shaker, on va verser également du Schweppes. Attenzione. Hop. On va en laisser un petit espace comme ça. Et c'est pas fini, on va le remettre au frais pour que ça prenne bien. On met au frais 2-3 minutes. T'as beaucoup de commandes comme ça à l'ours? Non, ça m'embêterait un peu, tu vois. Bon après ce temps là, tu vois, tu peux l'utiliser pour faire autre chose, mec. Genre des fois je lis un bouquin. Non, tu peux ranger ton poste, sinon t'attends en silence. Tu mets une petite musique d'ascenseur, genre. Bon. Je vais checker une première fois. Si jamais c'est pas bon, ça manque un peu. Ça manque un peu. Ok. Donc 2-3 minutes. On l'oublie pas, hein. C'est quand même compliqué genre de l'oublier, mais ça peut arriver.
Donc on va remettre un peu de Schweppes et là on va faire dépasser tout doucement, on va le mettre le Schweppes et on va le faire comme ceci. Et voilà, le Ramos Fizz. Franchement il est pas mal hein. Ouais. Donc pour les gourmands, directement au verre, sinon avec une paille. Qu'est-ce qu'on fait? On est gourmand nous? On est gourmand nous. Franchement très cool. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est beaucoup moins sucré que ce que la recette laisse envisager, parce que notamment c'est bien rattrapé par le mélange des citrons jaunes et verts. On sent bien la fleur d'oranger, mais vraiment je conseille pas plus une petite cuillère, sinon ça va venir tout prendre et au nez et à la bouche on n'aura que ça. Et pas de déco, vraiment il se suffit à soi-même. Voilà. Ramos Fizz.